Chers amis, Shabbat Shalom, aujourd'hui Parashat Vayera. Et là, dès le début de la Parasha, Vayera Elav Hashem Elohim Mamre, Ve'u Yoshev Petar Aoel Kechom Ayom. Donc l'Éternel se révéla à Abraham, à lui, dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Donc de là, Rabbeinu nous enseigne, nous fait un très grand enseignement, qui a une très très grande place dans sa Torah. Il nous parle des Echalé Atmurot, de ce qu'on appelle les palais échangés. C'est-à-dire, il nous explique aussi dans le livre Ishtaprot HaNefesh, à la fin du livre Ishtaprot HaNefesh, que sans arrêt, le Yetzer Hara, l'ange du mal, veut échanger, désire faire un échange entre le bien et le mal. Il veut transformer le bien en mal, et ça depuis le début de la création. Et il y a des exemples innombrables dans toute la Torah où cet échange veut être fait en permanence, comme par exemple, on va prendre quelques exemples simples pour essayer de comprendre Adam Arishon, qui était un homme d'une sainteté incroyable, extraordinaire, qui voyait du monde, d'un bout du monde à l'autre. Comment a-t-il pu échanger le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il n'était relié que à l'arbre de la vie, Etz HaChaim, et du fait qu'il a mangé d'une manière qui paraît absolument incroyable, comment il a pu manger de la pomme aussi facilement, comment a-t-il pu? Il a pu simplement manger de la pomme parce que le Yetzer Hara, c'est le travail du Yetzer Hara de sans arrêt vouloir échanger, et il a donc dû échanger entre l'arbre de la vie éternelle, est tombé dans ce qu'on appelle l'arbre du bien et du mal et a été chassé du jardin d'Éden. Et ainsi de suite, Abraham Avinu, qui était en fait le sage de la génération, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans la Kivshan Haesh, dans la fournaise ardente, pour le brûler, pour l'éliminer, pour changer le bien en mal. Et ainsi Yaakov Avinu aussi, qui a reçu Rachel à la place de Léa à la place de Rachel. Donc Lavan a rachat, Lavan a échangé la femme avec qui il devait se marier au début, la première. Et bien sûr, par la suite, Yosef, qui était la malchoute, la royauté, et que ses frères ont voulu transformer en quoi? En Eved, puisqu'ils l'ont jeté dans un trou. Ils ont dit, c'est pas lui le roi, c'est nous. Et il est devenu le Eved, l'esclave, dans la maison de Potiphar. Après, il a été jeté en prison avant de retrouver son véritable statut de roi, puisqu'il est devenu comme le roi d'Égypte. Donc c'est toujours la même chose. Le mauvais penchant veut échanger sans arrêt le bien en mal, et ainsi de suite dans toute la Torah et sans arrêt, comme David Améler, bien sûr, qui a été poursuivi pendant de nombreuses années, et est tombé au niveau plus bas que l'esclave, et finalement c'est devenu le roi d'Israël. Donc cette notion d'échange, c'est une notion très profonde, on en parlera dans une Torah particulière aussi. Et là, dans cette paracha, il est écrit Eloné Mamré, dans les plaines de Mamré. Et comme il est écrit là-bas, Veze Vayera Elav Beloné Mamré Ve'u Yoshev Petar Aoel Kechom Ayom. Donc, Rabbi Nachman va nous expliquer en détail ce pasuk, ce verset, Vayera Elav Hashem Ze Bechinat Idgalut Elokut. Donc, Abraham a reçu un dévoilement divin que Akadosh Baruch Hu est venu vers lui. Pourquoi a-t-il reçu ce dévoilement? Zei efshar liskot ki im al yedeh
Shenechnasim be'echale atmorot. Ça, ce dévoilement-là, on ne peut pas le mériter. On peut le mériter en fait seulement que si on arrive à rentrer dans ces palais inversés qui sont sous la domination du mal, et on peut extirper là-bas, ou mevarechim akedusha misham, et on peut extirper là-bas la sainteté qui est retenue là-bas. Donc c'est ça le travail, de descendre dans ces bas niveaux et de remonter, d'extirper là-bas la sainteté, c'est-à-dire de retrouver un aspect normal, rectifier, donc transformer ce mal en bien. Veze bechinat be'elohim Mamre, pourquoi il est écrit dans les plaines de Mamre? Mamre, lachon tmura, puisque Mamre c'est un peu comme tmura. C'est quoi tmura? C'est la permutation, donc c'est le travail du mauvais penchant de vouloir permuter en permanence le bien et le mal. C'est donc la notion de Mamre. Lachon ve'im amer Yemerenu, comme il est écrit, et si on l'a remplacé dans la Parashat Vayikra, il est écrit là-bas, et si on l'a remplacé, c'est-à-dire qu'on a remplacé quoi? On remplace le bien par le mal. Veze be'eloné mamre, et donc le thème de Eloné, Eloné c'est Ilan, c'est l'arbre. Bechinat ashne Elonot, c'est-à-dire que les deux arbres, là-bas il avait deux arbres, et c'est quoi? C'est quoi Eloné, c'est les arbres au pluriel, Eloné, Mamré, dans les arbres de Mamré, la plaine de Mamré, les arbres. Shem, Ilan de Chayev et Ilan de Mota. C'est bien sûr, on fait référence là-bas à l'arbre de la vie et à l'arbre du bien et du mal, qu'en permanence, le mauvais penchant veut transformer, éloigner l'homme de l'arbre de la vie pour le faire tomber dans l'inverse, Dieu préserve. Shesham achizat ha'echale atmorot, c'est là-bas que justement l'emprise des palais inversés est là-bas. Sherotsim lachlif, qui veulent sans arrêt inverser, ou les amir otam, de les échanger, de les inverser. Pourquoi? Les rachek et adam raz veshalom, mais il en a déchaillé pour éloigner bien sûr l'homme de l'arbre de la vie, puisque tout le but de la vie finalement, puisque après la faute d'Adam Rishon, nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et malheureusement là-bas, souvent le mal domine, donc l'homme doit sortir de cette situation pour se connecter, à l'arbre de la vie. C'est ça le but, d'arriver finalement à se connecter. C'est ce qu'a fait Abraham, il s'est connecté à l'arbre de la vie. Et dès le moment où on se connecte à l'arbre de la vie, on reçoit la révélation, comme il est écrit, Vayera Elav Hashem. C'est la révélation de cette paracha. Donc, Le'achek et Adam, Chaz Veshalom, mais il en a déchaillé pour l'éloigner de l'arbre de la vie. Elle a fait vers son contraire, Chaz Veshalom, Dieu préserve, Ve'ali Adam, Davka, Nigla et Abraham, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham. Aliédé chez Zacha les Barer Otam, qu'est-ce qu'il a? Il a précisément réussi à rétablir cet ordre, à faire le birour. Le birour, on nous dit qu'en fait toute la vie est un birour, on doit essayer sans arrêt de rétablir l'ordre, on doit faire des recherches permanentes pour rétablir l'ordre entre le bien et le mal. Les Varer Atov Me'ara. Et c'est bien sûr, on doit faire quoi? Extirpant le bien du mal, c'est ça qu'on doit faire. Toujours extirper de chaque situation mauvaise, essayer d'en extirper le bien. Et après, donc, les varer atov me'ara, vele alot à kedusha misham, et de là-bas, on doit élever la sainteté qui s'y trouvait, dans ce mal, ad shezacha le idgalut, Elokut Bechinat Vayera Elav, jusqu'au moment où l'homme mérite cette révélation divine. Et c'est pour ça qu'il est écrit, l'Éternel est apparu à Abraham, parce qu'il a mérité, il est arrivé au niveau de mériter
cette révélation divine, il est arrivé à se connecter à l'arbre de la vie Etz HaChaim. Les Amrou Rabotenu Zal, c'est ce qui est écrit dans Bereshit Rabbah, ou Shenatan Lo Etza Al Amila Ze Bechinat au Paro écrivent. Son ami Mamré lui a, qui correspond donc, on l'a vu, c'est Tmoura, c'est-à-dire Tmoura permutation, lui a conseillé d'accomplir donc la mitzvah de la Brit Mila, comme il est écrit, et Paro approcha. C'est quoi Paro approcha? C'est le mal qui vient toujours pour essayer d'empêcher tout cela. Chez écrive et Israël aviem chez Bashamaim. Il rapprocha les enfants d'Israël de leur Père céleste. Qui mi shechaz al chayav. Parce qu'en fait, l'homme qui veut véritablement sauver sa vie, qui veut préserver sa véritable existence, à Ametim, Anitzrim, l'existence bien sûr véritable et éternelle, Kol ma sherotse, she'asitra achara, she'em bechinat echele atmorot. Lorsqu'il verra que le mauvais penchant, cet ange du mal, qui est de l'ordre des palais inversés, c'est-à-dire qui veut toujours inverser, sans arrêt inverser le bien en mal, mitgabrim ou mishtatrim ou mitpashtim yoter veyoter, se renforce de plus en plus, s'étend et se déploie sans arrêt. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Kemoken ou mitgaber ou mitametz ou misdarez yoter litkarev lachem. Donc dès que l'homme arrive dans le niveau de la sainteté, bien sûr, à ce moment-là, viennent les empêchements. Les empêchements se multiplient et se renforcent énormément pour le faire chuter, pour que l'homme abandonne la partie. Il dit, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme doit se renforcer toujours davantage contre ce mauvais penchant, ces empêchements. Il doit être rempli de force et de courage et reviendra vers l'Éternel, n'abandonnera pas la partie. Yoter v'yitkarev l'Hashem yitbarach mechamat sheroeh sherotzim ras v'shalom lidrot legamre ras v'shalom, parce qu'il voit bien qu'on veut complètement l'éloigner et le repousser, Dieu préserve, le repousser de la sainteté. Donc c'est tous les empêchements que nous avons pour prier, pour faire Hilgot des doutes, pour étudier la Torah, pour nous réparer nous-mêmes. Et bien sûr, les plus grands empêchements, c'est évidemment, pour aller au Ouman à Rosh Hashanah. Ça, c'est les plus grands empêchements, c'est-à-dire que dès le moment où quelqu'un commence à dévoiler qu'il veut aller au Ouman, alors là, tout le monde va venir sur lui et lui dire que c'est complètement débile, qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucun sens, etc. Surtout si elle habite en Israël. Si tu vas quitter la terre d'Israël, on a déjà parlé de ça. Donc, bien sûr, c'est les plus grands empêchements, puisque là-bas est le plus grand tikkun, la plus grande réparation. Et c'est ça le travail du mal, c'est d'essayer toujours de transformer le bien en mal. En ne voyant que les côtés négatifs, en faisant sortir à la surface les côtés négatifs de la situation, l'homme ne sait plus, après, il ne sait plus où est le bien et où est le mal. Il est complètement brouillé dans son esprit. Et ça, c'est bien sûr, comme il est écrit, éloigné pour mieux éloigné pour mieux rapprocher. C'est-à-dire que nous, on doit voir ça comme ça. Nous, on doit toujours voir, comme on a dit, Paro approcha, le pharaon s'est approché, il a voulu en fait éloigner les enfants d'Israël de la Kedusha, et finalement le résultat ça a été que nous nous sommes rapprochés encore beaucoup plus de la Kedusha grâce à ça. Donc finalement il faut transformer le mal en bien, et il faut comprendre que tous ces éloignements ne sont que dans le but de nous rapprocher. Yerida d'Akritalia, et tout le monde entier, on l'a dit, ne tient que sur ces trois mots, Yerida Tachlit Alia, c'est-à-dire le but de la descente, c'est uniquement la remontée. Donc il n'y a pas de descente, on l'a dit.
chacun d'entre nous qui se sent dans une période descendante doit savoir qu'en fait, ce n'est que pour prendre un essor pour remonter. Donc plus la descente est basse, plus la remontée sera haute. Donc il n'y a pas de descente, il n'y a que Yerida, c'est-à-dire les descentes dans le but, Achli Ta'alia. Et c'est ça, c'est ce qui correspond au fait que Mamré lui a dit, donner le conseil de faire la Brit Mila. Dayenu, la mol orlat levavo, il lui a dit le conseil de procéder à la Mila, la Brit Mila, la circoncision de son cœur, qui davka aliede bechinat Mamré, parce que justement grâce à Mamré, qui correspond donc au parler inversé, à tout ce que le mauvais penchant veut transformer le mal en bien. Bechinat et Chalat Murot, ce sont donc ces parlers inversés. Chez Idgabru, Vei Shtatru, Alav, Kolkar, qui se sont qu'ils vont tellement se renforcer et se dresser, se déployer contre le juif qui veut faire les misvot, qui veut étudier la Torah, qui veut faire Idbodedou, tellement ça renforce contre lui. Allié des Edavka, Nitiaetz, Lamoul, Et Levavo, Beberchinat, ou Paro écrivent. Et justement, grâce à ça, on lui conseille à Avraham Avinu, par l'intermédiaire de Mamré, on lui conseille précisément de circoncire son cœur, c'est-à-dire le cœur, le mauvais penchant se trouve dans le cœur. Donc ça veut dire d'éliminer ce mauvais penchant, de le combattre et de le gagner, comme le mauvais penchant qui est représenté par Pharaon. Pharaon approcha, s'est approché, et finalement, les Bnei Israël ont réussi à sortir d'Égypte, grâce à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit pourquoi on dit qu'il était assis? Il est assis là, à l'entrée de la tente, avec la chaleur du soleil. C'est quoi cette yeshiva là? Il est assis. Yeshiva, nous dira Benou, lachon akava zman rav. Yeshiva, ça veut dire qu'il est assis, c'est la notion il était retenu pendant une longue période. Donc ça veut dire qu'il était assis là une longue période. C'est quoi cette longue période? Kemoshe tejvu bekadesh yamim rabim. Comme il est écrit là-bas, les Béné Israël étaient demeurés à Kadesh pendant de nombreux, un temps long, demeurés assis, exprimant, donc c'est la même chose. Ayenu chez Zachalazé, chez Idgalé et Lavachem, c'est-à-dire que là, il a reçu donc la révélation divine. Aliédé chez Yashav, justement, il était assis. Quel rapport entre la révélation divine qu'il a reçue et le fait qu'il était assis? Tout simplement pour nous dire que Nitakev Yamim Rabim, il est resté là-bas très longtemps. Et Tsel Pétar à Oel, pourquoi il est écrit Pétar à l'entrée de la tente aussi, on peut dire à côté de sa tente. C'est quoi le Pétar, ce Pétar? Cette tente, c'est Shehu Pétar à Kedusha. Et bien sûr, c'est le seuil de la Kedusha, de la sainteté. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous devons rester assis de nombreuses années, devons réfléchir, devons combattre le mauvais penchant des nombreuses années. Assis, c'est la notion de rester un temps long. Un temps long, pourquoi? Ce temps long, c'est pour combattre le mauvais penchant, pour arriver finalement pétar à Oel, au seuil, à la porte. À quelle porte on doit arriver? Pétar à Kedusha, à la porte de la sainteté. Pour arriver à la porte de la sainteté, c'est pas évident. Donc il faut essayer de nombreuses fois, ça prend beaucoup de temps, et c'est ça l'allusion de ce verset. Aval ksherotsim l'achnos lesham, et quand on veut rentrer vraiment dans ce pétard-là, dans cette porte de la sainteté, mitgabrim ou mitpashtim kenegdo asitra hara. Alors les forces du mal vont se déchaîner sur la personne pour l'empêcher, bien sûr, de rentrer, parce qu'il faut mériter de rentrer là-bas. Donc les forces du mal vont se déchaîner pour l'empêcher de rentrer là-bas. Chez M et Chalat Murot Meod, c'est là-bas que chaque fois l'homme va se retrouver dans des situations qu'il ne va plus comprendre, il ne va plus savoir où est le bien, où est le mal, il ne sait plus comment il faut réfléchir. Et petit à petit, s'il tombe là-dedans, le mauvais penchant va lui faire réussir à croire que ce qu'il fait, qui n'est pas une bonne action,
Et en fait, une chose, c'est permis, s'il n'y a pas de problème. C'est ça la force de ces parlers inversés, c'est qu'elles font croire à l'homme en permanence que ce qu'il fait finalement, c'est pas tellement une avéra, c'est une chose permise, et c'est par la force de ça que de nombreux gens, bien sûr, tombent. Et naturellement, dès le moment où l'homme croit à une chose pareille, il s'éloigne complètement du pétard à Kedusha, de l'entrée de la porte de la sainteté, c'est clair. Vechol Mashéou, Samou Yoter el Apetar, et plus l'homme se rapproche de cette porte-là, de cette porte de la Kedusha, plus il va se rapprocher, plus quoi? Mitgabrim ou mitpashtim kenegdo meod meod. Et bien sûr, les forces du mal vont s'acharner sur lui pour l'empêcher de rentrer là-bas. Ad sheyesh arbe shegvar ayu etzel apetar, jusqu'à ce que, parce que naturellement, personne ne connaît son propre niveau. Si on demande à n'importe qui, on lui dit quel est ton éloignement de la porte de la sainteté, il n'a aucune idée de savoir où il se trouve dans ce monde. Aucune idée. Donc simplement, il doit savoir que s'il voit que les forces mauvaises s'acharnent contre lui et essayent sans arrêt de lui faire des problèmes, que sans arrêt il a des problèmes, c'est un très bon signe. C'est le signe qu'il est en train de se rapprocher de la porte de la sainteté. Donc, celui qui n'a aucun problème doit se faire beaucoup de soucis, et l'autre doit se dire, ah, ça veut dire que là je suis en train de me rapprocher, à pétard, et beaucoup naturellement, sont arrivés au seuil de la porte de la sainteté. Après tous les problèmes qu'ils ont eus, et qu'est-ce qui se passe? Comme le mauvais penchant s'est vraiment renforcé, et ils ont rebroussé chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, j'arrive pas. Et ils étaient juste à côté de la porte de la sainteté. Juste à côté, ils se sont découragés. Vemamre shelo yadu shekvar em etzel mechamat shelo yadu shel manzon. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, bien sûr, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient juste à l'entrée de la porte de la sainteté. Et finalement, le mauvais penchant a réussi à les séduire pour leur faire rebrousser chemin. O chez Mistatrim Kenegdo Meod Meod Ad Shekaché Lo les Charvram. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le mal s'oppose si farouchement qu'ils ne se sentent incapables de le surmonter, comme il est écrit dans les... et donc, ils n'ont pas pu casser ce mauvais penchant, qu'Emevoar misé, Vram HaKodeshim, comme il est écrit dans l'écouté Moharan. Aval ou Yashav, seulement Avram Avinu, c'est ça la grande force d'Avram Avinu, ça a été le premier, bien sûr, comme on l'expliquait, le premier. Et lui, il était assis. Il est écrit dans les Midrashim que toutes les forces du mal n'auraient pas pu déraciner la foi d'Avraham Avinu. Il avait une foi incassable. Donc, il a subi les 10 épreuves sans bouger, des épreuves terribles, il les a subies sans bouger, et c'était justement cette force terrible d'Avraham Avinu, le seul moyen de, bien sûr, de surmonter toutes les épreuves, c'est avec la foi, de savoir que tout est pour le bien, et même si on souffre, même si on pleure, il faut savoir que malgré tout, dans les souffrances, Hachem est avec nous et que tout est pour le bien. Et Aval et Avraham Avinu, Yashav, Venitakev, Petaroel, il s'est assis, il s'est attardé, il s'est rebuté en quelque sorte de ne pas bouger de cet endroit, de l'entrée de la porte de la sainteté jusqu'à ce qu'il y soit rentré. Il est écrit aussi que Chomayom, c'est quoi ce Chomayom? Zebechinat idgabrut tilmut yetzerara, bien sûr, c'est le renforcement, l'ardeur brûlante du yetzerara. Chez Alzeneema, Echa Tarbitz Be Soraim. Il est écrit là-bas dans le Shir Hashirim, ou même tu pètres ton troupeau, ou le fais-tu reposer à l'heure du midi, bien sûr. Chez Zmanra, les Mara Hatson, bien sûr, c'est pas à l'heure du midi, c'est pas un bon moment pour faire perdre le troupeau. Quand il fait très chaud, c'est pas un moment.
c'est le moment où ils doivent être à l'abri du soleil. Kemoshi Peresh Rashi, comme il est écrit, Rashi écrit là-bas, Sham ki Tsoraim Bechinat Chomayom. Parce que l'heure de l'après-midi, c'est bien sûr le moment où le Yetzer Hara est le plus puissant, c'est quand il fait très chaud, c'est l'ardeur brûlante du Yetzer Hara. Ze Bechinat Chamimut HaYetzer, she'az zman ra letzon kedoshin me'atzadik roim otam arotzim lageshet el hakodesh. C'est pas un bon moment pour, nous dit ici Rabbeinu, c'est Berinat Minmut HaYetzer, she'az zman ra letzon kedoshin me'atzadik roim. C'est-à-dire que le tzaddik, il a son tson, il a son troupeau en quelque sorte, il a tous les gens dont il s'occupe. Et c'est pour tous ces gens-là qui sont sous la conduite du tzaddik, tout cela, ils doivent faire attention de ne pas sortir, de ne pas s'exposer au Yetzer Hara dans les endroits, bien sûr, c'est ce qu'on veut dire, dans les endroits où le Yetzer Hara est puissant. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où le Yetzer Hara, on sait là-bas que le Yetzer Hara est puissant, il est évident qu'il ne faut pas se rendre à cet endroit. Sherosim lageshel al kodesh verabim nitrachaku al yedezer, et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège en disant mais moi j'ai pas de problème. Ceux par exemple qui vont à la mer, ils vont dire mais moi j'ai pas de problème, la plage est très grande, je peux aller, je vais pas regarder, etc. Non, quand on va à la mer, on va dans les plages séparées. On ne va pas dans les plages mixtes, c'est clair. Donc celui qui va dans la mer, dans les plages non, c'est mixte, alors c'est sûr que le Yetzer Hara va faire tout pour le faire tomber. C'est clair. Donc les Geshet, et c'est ce qu'on appelle, c'est le Chromayom, c'est ça qu'on appelle la chaleur de la journée. C'est bien sûr, c'est les endroits où le Yetzer Hara est très fort. Kemoshe Katuv, Ad She Yafu Ar Ayom. Comme il est écrit, donc, il est écrit afin que ne fraîchisse le jour, Kemo sheberesh Rashi sham ain sham she'ayu Israël mekoravim l'Hashem itbarach be gdula vekavod ad sheyafu arayom. Il est écrit Israël était donc proche de Dieu avec grandeur et honneur jusqu'à ce que fraîchisse le jour. She'itgabu chamimut hayom veroulu al yedeze et bien sûr, mais la chaleur torride du jour s'acharna et le sanctuaire fut détruit, comme il est écrit là-bas. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on parle de chaleur, c'est bien sûr la chaleur qui est émanée par les forces du Yetzer Hara. Comme par exemple quelqu'un qui se met en colère, c'est bien connu que le coléreux, d'un coup, il devient rouge, c'est la chaleur du Yetzer Hara qui l'envahit. Et comme il est écrit là-bas, il devient rouge. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà mis un pied dans le Gehinnom. Celui qui se met en colère vraiment, c'est comme s'il mettait déjà un pied dans l'enfer, le Gehinnom. Et c'est ça qu'on fait allusion. Abal Mishe Eno Rotse les Atot et Asmo. Celui qui ne veut pas se tromper lui-même, se laisser tromper, Asmo, ça veut dire en fait se tromper lui-même. Se faire croire qu'il est en train de faire une mitzvah alors qu'il est en train de faire une avéra. C'est ça les chalat morot, c'est les palais échangés. C'est toujours ça, c'est la lutte de remettre le bien avec le bien et le mal avec le mal. Et ne pas échanger les deux. Vechoshev al tachilito anisri, comment on peut faire ça ? En pensant sans arrêt, bien sûr, à notre finalité behemet, en vérité. Ayenu shav le achor, lui, il ne tombera pas dans cette chose qu'on appelle les palais échangés. Il sera toujours de prier pour se rapprocher de la vérité, pas du mensonge. Et donc, celui-là est noshav, il ne fait pas marche arrière les achor, mais shum ofen baolam, jamais, malgré tout ce qu'il va endurer dans la vie, tout ce qu'il va voir dans sa vie, et de penser que tout est perdu, qu'il n'a pas de chance, il ne pourra pas s'en sortir. Rak ou Yoshev, ou Mamtin, ou Me'akev, et Tselapeta, il s'assoit, il continue, il se bat, et il s'assoit, il attend son moment de rentrer dans la porte de la sainteté, bien sûr.
Yamim Rabim, de nombreux jours, ça veut dire bien sûr, ça veut dire de nombreuses années, de très nombreuses années. Ça ne vient pas en 5 minutes, ça prend de très très nombreuses années d'Avodat Hashem, je suppose. Donc je suppose que, bien sûr, ça prend une vie entière, et ce n'est que, comme il est écrit, Avraham Baba Yamim, Ve Hashem Berar Avraham Bakol, c'est-à-dire Baba Yamim, ça veut dire là-bas, Avraham était arrivé à la fin de ses jours et Akadosh Baruch Hu l'a béni dans tous ses bois. C'est quoi Baba Yamim? Ça veut dire qu'il a rempli tous ses jours. Tous ces jours d'Abraham, tous ces jours ont été remplis de sainteté. Il n'y a pas un jour qu'il n'a pas rempli de sainteté, pas un moment. Donc il a rempli tous ces jours de sainteté et finalement il a réussi à rentrer dans le pétard, dans l'endroit de la Kedusha. Yamim Rabim Kemo Sheye, Afalpi She'en Manichim Oto, Lechonos Letor Apeta, bien sûr, malgré tous les empêchements, tout ce qui se dresse contre l'homme pour l'empêcher de rentrer dans cette porte de la sainteté, Vechom Ayom, et dans la chaleur de la journée, de la chair du Yetzerara, qui ne se décourage jamais, Loet Oto Meod. Ce Yetzerara-là, il ne laisse pas, il n'a pas de pitié pour lui. Il ne laisse pas, il ne le lâche pas. Afal Piken, malgré tout, et non maniar et mekomo, il ne bouge pas de sa place. Comme on l'a dit pour Abraham, la Emouna, il a une foi, c'est sa foi qui le fait tenir, que finalement tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de descente, c'est toujours des descentes pour remonter, et que tout est pour le bien. Donc s'il a compris bien cela, il sait que tout ce qui se passe, c'est uniquement pour l'empêcher d'avancer, Veyoshev ou mitakev etzel apetar à OL, chez la tzadikim, et bien sûr, on est en train de parler aussi du pétard, l'entrée de l'OL, bien sûr, l'attente des tzadikim, OL à tzadikim, c'est-à-dire qu'on va sans arrêt prier sur les kivrei tzadikim. C'est une chose qu'il faut faire de manière permanente. Bien sûr, aller chez Rachel Imanu, sans arrêt. Là, par exemple, Motzei Shabbat, c'est la Iloula de Rabbi Israël au dessert, le Bala Petek, celui qui avait le Petek. Sans arrêt, on allume des bougies pour les tzadikim, pour les Ilulot. On va à Méron, on va à Ouman, à Rosh Hashanah, 3 fois dans l'année. On va sans arrêt sur les kivrei tzadikim. Dans le Golan, c'est rempli de kivrei tzadikim, rempli avec des prières incroyables à l'entrée de faire une journée des kivrei tzadikim, une chose extraordinaire, une très grande ségoula. C'est le seul moyen que nous avons dans notre génération, bien sûr, pour arriver à ce pétard. C'est clair que sans les tzadikim, on n'a aucune chance, absolument aucune chance d'arriver au véritable pétard de la Kedusha, chez la tzadikim, ve'aksherim, ad she yerucham min hashamayim, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié, ve'bechinat ve'u yoshev pétard oel kechomayom, quand il est écrit, il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Shabbat shalom, ou me voir à tous.